Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc du i3008, puisque c'est lui qui m'a envoyé cette information, je vais la mettre ici. Est-ce que franchement ça vaut le coup ce LLD? Donc c'est vraiment la mode actuellement de faire du LLD et de récupérer donc les véhicules. Je pense que les constructeurs ont décidé, avant de finir le bonus, un peu de second à frais. Moi je trouve que c'est pas forcément intéressant, puisqu'on nous parle de 430 euros. Le véhicule, c'est vrai, est intéressant dans la mesure où on a quand même une grosse batterie, on a un WLTP qui est intéressant, on est tout de suite donc en allure, mais parce que ça ne sera pas la version donc GT, mais pour le reste, le Scénic notamment, peut-être en évolution, suffira largement. J'avais fait aussi une vidéo sur le modèle Y, où à un moment donné, avec un taux à 0%, et bien sur 2 ans, mais même sur 3 ans à la limite, on démarrait à 250 euros, on pouvait se rapprocher aux alentours des 300 euros. Là concrètement, si on rajoute l'apport de 10 000 euros et qu'on déduit les 4 000 euros, donc ça fait quand même un apport encore de 6 500 euros, sauf si on a le super bonus. Mais en gros, sur 36 mois, ça va rajouter pratiquement 200 euros. Donc on va avoir un véhicule plutôt aux alentours des 600 euros, même s'il est garanti, il y a l'extension de garantie, il y a l'entretien qui est inclus dedans. Donc qu'est-ce que ça vaut? Très 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 cher. Au bout finalement des 3 ans, on est à un peu plus de 15 000 euros. Si on doit rajouter d'ailleurs donc l'apport de 6 000, ça fait plus de 20 000 euros. Et quelqu'un qui aurait un super bonus, 47 000 moins 7, mais même au pire des cas, moins 4, ça veut dire qu'on touche ce véhicule à 40-43 000 euros, et je pense qu'il vaut mieux l'acheter. Sauf si vraiment on veut lisser la somme, qu'on ne veut pas se prendre la tête, qu'on ne veut pas revendre à un particulier, et qu'on sait que le professionnel va reprendre peut-être ce type de véhicule, une cacahuète, et qu'on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête pendant 3 ans, et qu'on sait qu'on va garder le véhicule dans un très bon état, et qu'on a un petit rouleur, qu'on fait 10 000 km, parce que c'est que 10 000 km par an, ok, pourquoi pas. Mais je pense que si par exemple, moi c'était le cas par exemple de mon beau-père, donc sur l'ancien encore, le deuxième, donc 3008, là il a repris finalement un Toyota, le RAV4. Mais si tu le gardes par exemple sur 7 ans et que tu t'en fiches du restyling qui arrivera très certainement au bout de 3 ou 4 ans, et que tu veux reprendre le nouveau 3008 de 4e génération par exemple, avec un super bonus ou qu'on arrive à avoir une petite remise à 40 000 euros, donc le véhicule, on peut être certain que dans 7 ans, il vaudra encore minimum 10 000. Pardon. Donc en fait, voilà, on aura perdu 30 000 euros. Oui, c'est une somme, mais on a un véhicule neuf. On parle d'un véhicule neuf, on ne parle pas d'un véhicule d'occasion aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas, il vient seulement de sortir. Donc 10 000 euros, même vendu, perdu 30 000, ça sera toujours moins que déjà 20 000 euros de perdu sur seulement 3 ans. Là, on parle d'un véhicule, donc dans ces cas-là, sur 7 ans, sachant que le véhicule est garanti donc 8 ans. Donc en fait, on a la tranquillité pendant ces 7 ans. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionnerai. Après, il y a le i 3008, et puis il faudra vérifier aussi sur le i 5008. Donc en tout cas, l'offre de LLD, de ce leasing, je trouve, n'est pas intéressant dans la mesure où voilà, il y a eu le Mach-E, il y a le L-Roc, il y a le Scénic, il y a le modèle Y, enfin il y a eu plein d'offres pour ce type de véhicule SUV qui était quand même beaucoup plus intéressant. On est, voilà, si on ne met pas d'apport et que on paye juste une mensualité, on est plus près donc des 600 euros. Et encore une fois, c'est avec beaucoup de si, c'est 10 500 euros d'apport, déduit les 4 000 euros, déduit donc d'une reprise. 1 500 euros, ça veut dire qu'il faut redonner un véhicule qui est à mon sens une merguez, qui vaut même pas 200 ou 500 euros, sinon autant la vendre à côté, donc c'est encore de l'apport. Donc c'est peut-être de l'argent mis par la fenêtre. Et encore une fois, il y a des offres, à mon sens, qui sont dans ces cas-là beaucoup plus intéressantes. Et encore une fois, la décote va être finalement moins importante que si on souhaitait donc le prendre en leasing. Encore une fois, il y a des personnes qui seront peut-être intéressées par ce type d'offre. Il est certain plus intéressant si on veut relativiser par rapport à un i308, parce que moi j'avais une offre sur un i308 à 607 euros de mémoire. Donc au final, c'est pratiquement le même prix pour un 3008. Donc c'est intéressant, peut-être pas, ou correct, mais c'est plus raisonnable en tout cas qu'avant. C'est certainement peut-être un peu moins cher qu'un donc Scénic qui serait, mettons, en iconique, même si l'iconique serait peut-être mieux donc, que le techno. Donc si en tout cas nos constructeurs décident de faire des LLD très agressifs, je pense que ça ne devrait pas, sans apport, donc avec un bonus mettons de 4 000 euros, dépasser les 500 euros. Puisque sans bonus, c'est quand même donc 10 500 euros d'apport, et après il faut encore payer les
430 €. Donc ça fait plus de 25 000 €, ce qui représente pratiquement la moitié du véhicule. Je pense que, comme je viens de le dire, tu achètes le véhicule quand il sort, tu as la nouveauté, tu la gardes 7 ans, tu la revends, et puis derrière, en plus, la personne aura encore une garantie d'1 an sur sa Peugeot. Voilà pour mon avis. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.